Jean-Claude Awano, éditeur. Monsieur Jean-Claude Awano, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vous invite, Madame José Mélie, s'il vous plaît. On l'accueille par des applaudissements. Lady Maïramo, je vous en prie. Nous sommes là pour un événement spécial qui a été annoncé par cette fanfare que nous venons de vivre. Et la question à laquelle l'éditeur doit répondre en pareille circonstance, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de publier un tel livre? La raison est tout à fait simple. C'est d'abord le texte. Au-delà de la personne, parce que j'ai vu Lady, je ne la connaissais pas, mais j'ai reçu le texte. Et ce texte, je pense que la critique littéraire est là, elle vous en dira mieux que moi. C'est un texte qui m'a parlé. D'abord, en tant que poète, j'ai retrouvé dans ce texte une résonance qui m'a paru très forte. J'ai retrouvé une vérité sur la trajectoire d'une Camerounaise qui est originaire d'une partie du Cameroun qui m'est très chère. Dans la note de lecture de Scènes de rêve, ce cœur et vivre son passé apporte à la vie de Lady Maïramo. Le livre dont nous avons l'honneur de présenter la note de lecture aiguise la curiosité dès le premier regard, avec son titre aux résonances suggestives qui annonce déjà tout un programme. Nous sommes immédiatement conviés à un voyage, au propre comme au figuré, dans le parcours exaltant d'une passionnée de la décoration qui, dès la première couverture, nous invite dans son univers coloré de joie et de vie, avec les teintes chatoyantes de la fête. Et sans me vanter, je suis la personne qui lui est donné le nom de Lady Maï. Lady Maï, parce que moi je l'ai connue comme décoratrice, voilà, on s'est connus, on est des amis communs à Paris et lui au Cameroun. Et à l'époque, donc, elle venait animer un atelier de décoration, parce que c'est une passionnée de décoration. Et je vais la recevoir sur le plateau de l'émission que je présente de matin sur CRTV. Voilà, les liens sont nés, sont tissés, c'est devenu une affaire de famille, c'est ma sœur, on se voit à Paris, on se voit au Cameroun, voilà, de toute façon. Alors, moi j'ai fini par lui donner le nom de Lady Maï, aujourd'hui tout le monde l'appelle Lady Maï. Moi, quand même, je suis un peu, je veux dire que je suis pas très content parce que j'aurais voulu que ce soit pas Lady Maïramo, mais Lady Maï. Que ce soit Lady Maï. Parce qu'à Paris, beaucoup l'appellent Lady. Au départ, c'était Scène de rêve, mais beaucoup l'appellent aujourd'hui Lady Maï. Donc, si vous entendez Lady Maï, il faut savoir que c'est moi qui lui ai donné ce nom de. C'est important. On vous a dit que ça doit être convivial, hein, donc c'est vraiment aussi de décider un peu la classe. Parce que je vois pas qui sont. Je ne sais pas faire de mots. Quand je commence à écrire, je vais jusqu'au bout. Et je lui ai dit, ce soir, je parlerai à ce public, cette famille, ces amis qui sont venus m'écouter. Je leur parlerai avec du cœur. Donc je ne ferai pas de mots. Et même si je m'étais amusée à faire des mots, je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi suave que Madame Jésus Mello. Parce que Madame José Mélie, elle a donné une critique tellement vraie de mon œuvre que j'en ai eu la chair de poule. Elle s'est appropriée cette œuvre au point où je ne sais pas en combien de temps elle l'a lu parce que je suis arrivée, on n'a pas eu à travailler. D'ailleurs, mon modérateur était très inquiet. Il me dit, Lady, on ne fait pas de dédicace comme ça, il faut travailler avec ta critique, il faut... Je dis, écoute, moi je suis une littéraire passionnée, je ne suis pas une littéraire confirmée, donc j'irai avec le cœur. Alors je suis Lady Maïramo, née Maïramo Yaouba, je suis event designer par passion, je suis devenue professionnelle dans ce métier, mais j'ai aussi un métier qui me tient à cœur. Je ne parle pas de lui dans ce livre parce que si je commence, je crois qu'il faudrait 10 tomes.
Parce que je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupe donc des élèves en situation de handicap en région parisienne depuis quelques années. Je suis une Peul, mais c'est un subtil mélange. Hein. Je suis Peul et Bantou. Peul de père et Bantou de mère. Je suis très fière de ce mélange. Les femmes Bantou sont des guerrières. Je n'ai plus besoin de les défendre. Mais les femmes Peul, elles sont un peu comme ces gazelles qui courent dans le désert. Parfois elles se perdent parce qu'elles n'ont pas suivi le bon chemin. Ou alors elles n'ont pas écouté leur cœur parce qu'on leur a imposé un choix. Et j'ai décidé d'écrire un peu ce livre, ce petit témoignage, pour parler un peu de ma vie. Parce que j'aime souvent dire que je pense que j'ai une vie de chat. J'ai plusieurs vies. Oui, et je pense que ce soit des échecs ou des réussites, des amours, des projets qui aboutissent ou pas, ce sont des expériences de la vie. Et il faut toujours les prendre du bon côté. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre tout ça sur écrit. Ça n'a pas été évident. Mais c'est un beau défi personnel. Et ça a été aussi une belle thérapie. Voilà. Merci beaucoup.